Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission qui aujourd'hui sera consacrée à la rentrée. Alors pour ceci, je suis accompagnée de mon acolyte, Chloé. Bonjour Julie. Alors dans un premier temps, nous parlerons des emplois du temps avec Émilie. Et pour continuer, on aura donc l'interview de Madame Bringard sur l'emploi du temps. Ensuite, nous parlerons du nouveau bac de maths instauré en première, réalisé par Théo qui a interviewé Monsieur Lévanger. Puis les points du bac et les coefficients par Anna, Sacha, qui ont été voir Madame Nunez. Ensuite, nous aurons l'honneur d'accueillir Madame Lénardouzi pour nous expliquer la nouvelle option santé ainsi que la prépa bio. Et pour terminer, on aura la venue de Lola qui nous a fait un sondage au sein du lycée. Bonjour Émilie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, je suis venue vous parler des emplois du temps dans les autres lycées. Au lycée de Romba, les emplois du temps sont devenus une préoccupation pour beaucoup avec des journées de plus de 7 heures de cours qui nous font souvent rentrer chez nous à 18 heures passées. Le lycée, dont les classes sont fermées le mercredi après-midi et le samedi matin, a pourtant proposé l'année dernière de réduire le nombre d'heures par journée en ouvrant les classes le mercredi après-midi. Cette mesure, qui a fait beaucoup polémique, a heureusement pu être évitée pour la rentrée 2025-2026. Cependant, la plupart des lycées en France ouvrent leurs portes les mercredis après-midi. Et est-ce que le système de ces lycées est donc meilleur ? Pour répondre à cette question, j'ai pris deux exemples, celui du lycée Carnot à Paris et celui du lycée Jean-Paul II situé dans la banlieue parisienne. Et alors, comment est organisée une semaine au sein du lycée Carnot ? Alors, au lycée Carnot, situé à Paris, un lycée public, un élève de première ayant pour option euro-anglais a le même taux horaire qu'à Julie Daubier. Cependant, on remarque des différences à Julie Daubier. Une seule heure de pause à midi, un début de cours à 8h30 et des cours le mercredi après-midi et le samedi matin. Cette organisation bien différente de notre lycée permet aux élèves de Carnot de faire des journées sans trou et de finir assez tôt, ce qui permet de faire des journées de moins de 6 heures, et contrairement à Julie Daubier, où une journée en moyenne pour un élève de première est au moins de 7 heures de cours. En contrepartie, ils doivent sacrifier une partie de leur week-end qui aurait pu permettre de se reposer, de penser à autre chose que travailler, ce qui donne lieu à des semaines chargées qui ne s'arrêtent que le dimanche au final. Et qu'en est-il du lycée Jean-Paul II ? Alors le lycée Jean-Paul II, situé dans une banlieue parisienne, est un cas plus complexe parce qu'il s'agit en effet d'un établissement privé catholique très coté et connu pour son taux de réussite très élevé. Alors à quoi peut ressembler un emploi du temps dans cet établissement ? Pour cette fois-ci, j'ai pris l'exemple d'un élève de terminale sans option particulière. Au premier abord, son emploi du temps paraît plus ou moins normal. Il finit seulement 2 jours dans la semaine à 18h, n'a pas cours le mercredi après-midi et a une pause de 2 heures pour son repas de midi. Cependant, ce qu'il n'y a pas d'inscrit sur son emploi du temps, c'est les DST, les devoirs sur table, présents chaque samedi matin de 8h à midi. Ces devoirs représentent une source de pression et de stress immense chaque semaine, et ce pendant les week-ends, un moment où les élèves sont censés pouvoir se reposer. Cette organisation pour but de préparer aux grandes écoles et à toute étude supérieure est discutable, même si étant un lycée privé, Jean-Paul II n'est pas soumis aux mêmes législations que les lycées publics. Est-il moral d'imposer aux jeunes, encore dans leur adolescence, autant de pression que s'ils étaient déjà en grandes écoles ? Est-il moral de faire s'enfermer dans le travail à un âge où on se cherche encore et où l'école ne devrait pas constituer l'entièreté de notre temps ? Et au final, faudrait-il changer l'organisation de notre lycée ? Le système actuel de Julie Daubier n'est peut-être pas le meilleur, mais il permet encore de passer des vraies pauses le mercredi après-midi et le week-end. Si l'organisation de notre lycée venait à changer pour ouvrir les classes le mercredi après-midi, il faut espérer que cela puisse décharger nos emplois du temps et nous permettre des journées plus courtes. Eh bien, merci beaucoup. Nous avons posé plusieurs questions à Madame Bringard, proviseure adjointe de la cité scolaire, sur la façon dont elle concevait les emplois du temps. Voici ce qu'on lui a demandé. Combien de temps ça prend de faire les emplois du temps ? Comment vous procédez ? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à le faire, ces emplois du temps ? Qu'est-ce que vous envisagez d'ouvrir le lycée le mercredi après-midi ou en journée continue ? Et est-ce que vous aimez faire les emplois du temps ? Vous pouvez retrouver toutes les réponses sur le site de JD.3.0. C'est à présent au tour de Théo qui nous rejoint. Donc Théo, tu es en première et donc tu es impacté par ce nouveau bac. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors merci de me recevoir. Donc pour en savoir plus sur ce bac, j'ai été interviewé Monsieur Lévanger, qui est professeur de mathématiques au lycée Julie Daubier. Et voici ce qu'il m'a dit. Premièrement, ce sera une épreuve nationale, donc tous les élèves de première générale ou technologique seront impactés. Toutefois, les bacs seront distincts en fonction de la filière, générale ou technologique, spécialité ou non. Par ailleurs, on sait que l'épreuve comportera normalement 2 à 3 exercices, plus une partie automatisme, que l'on va beaucoup aborder.
et le tout se fera sans calculatrice, ce qui fait également beaucoup débat. Globalement, comme c'est son premier déroulement, on manque d'informations, malgré la mise à disposition de Sujet Zéro en guise d'exemple. Cependant, on sait déjà qu'elle va durer 2 heures et qu'elle aura lieu cette année, le vendredi 12 juin, de 8h à 10h. Concernant la crainte des élèves, M. Ledvanger m'en a parlé. Pour lui, la plus grande crainte, c'est l'interdiction de l'usage de la calculatrice. Vous allez observer par vous-même que ce sujet va beaucoup revenir dans notre échange, ainsi que la partie automatisme, comme introduite précédemment, qui sera une espèce de QCM mélangeant calcul et réflexion, et qui demandera un certain nombre de réflexes, on pourrait dire, et de notions à savoir pour s'assurer de répondre correctement. C'est ce qui fait le plus peur, puisque les élèves n'ont pas l'habitude d'aborder ce genre d'exercice. J'ai ensuite posé la question à M. Lévanger de comment aborder ce nouveau bac avec les élèves. Il m'a dit que c'était difficile puisqu'il manque d'antériorité et de vécu. De plus, il n'y a ni annales ni archives pour pouvoir cibler correctement le type d'exercices qui seront dans ce bac, hormis des sujets zéro. De plus, le sujet signe et persiste, le manque de calculatrice, qui, on le précise, restera autorisé pour le bac en terminale, est quelque chose de très dur à aborder. Pour être sûr d'exprimer clairement sa pensée, je n'ai qu'à le citer. La difficulté, c'est de travailler sans la calculatrice, alors que dans l'année, il faut qu'on apprenne aux élèves à s'en servir parce qu'ils risquent d'en avoir besoin. On comprend donc que ce sujet fait beaucoup débat et pose beaucoup de difficultés, tant pour les professeurs que pour les élèves. Pour finir, je lui ai également posé la question de quels seront les changements que cette nouveauté va apporter pour les élèves. Alors évidemment, hormis le stress supplémentaire, j'ai été surpris d'apprendre que le programme n'avait pas changé malgré l'introduction de ce nouveau bac, ce qui peut poser un problème notamment pour les spécialités car il y a toute une partie automatisme à aborder alors que le programme est déjà très chargé. Je le cite, « Je dirais hélas surtout pour les élèves qui sont dans la spécialité maths puisque le programme est déjà très chargé et que là on rajoute la partie automatisme pour laquelle il faut préparer les élèves. » Par ailleurs, outre cela, cette nouvelle épreuve risque d'avoir un impact sur l'ensemble des élèves au niveau de Parcoursup, puisque désormais, les notes de maths ne sont plus calculées en contrôle continu et donc dépendent des professeurs ou des établissements plus ou moins sévères que nous avons, mais dépendent d'une épreuve commune à tous les élèves et qui sera donc une note commune pour tous. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. À présent, nous accueillons Sacha qui a interviewé Madame Nunez pour les différents coefficients au bac. Donc dans un premier temps, en combien de parties est divisée l'épreuve du bac? Alors le bac est divisé en 2 parties, il y a le contrôle continu et les épreuves écrites. Et quelle est la part du contrôle continu pour le bac? Le contrôle continu représente 40% de la note finale. Et quelles matières sont évaluées lors de ce contrôle continu? Alors les matières, ce sont les matières du tronc commun, donc les langues, l'histoire, la géographie, le MC et les enseignements scientifiques. Et quelle est la part des épreuves écrites? Les épreuves écrites comptent pour 60% de la note finale. Et quelles sont donc les matières évaluées le jour du passage au bac? Alors les matières évaluées sont tout d'abord les spécialités, donc qui sont coefficient 16, puis la philosophie qui est coefficient 8 et le grand oral qui est coefficient 10. Et quelles matières sont anticipées en série générale? Le français, donc l'écrit et l'oral qui sont coefficient 5 et les mathématiques qui est coefficient 2. Et pour les séries technologiques? Pour les séries technologiques, le grand oral qui est coefficient 12, la philosophie qui est coefficient 4, le français anticipé donc en première qui est aussi coefficient 5. Toujours en anticipé, il y a les mathématiques, coefficient 2, et enfin les spécialités, toujours coefficient 16. Merci beaucoup de nous avoir fait part de toutes ces informations. Merci. Alors à présent, nous accueillons Madame Lénardouzy. Pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle donc Madame Lénardouzy, je suis une des professeurs de SVT du lycée Julie Daubié. Donc vous faites la prépa bio aussi d'un autre côté. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça fait 4 ans qu'on a mis au point une prépa bio au lycée. Donc on en avait un peu assez avec mes collègues de voir des prépas privés qui venaient devant le lycée démarcher nos élèves pour préparer donc, les études de médecine dès la première ou dès la terminale. Et donc on s'est dit qu'on pouvait faire exactement la même chose gratuitement. Donc 1 heure par semaine, tous les mardis, de 12h30 à 13h30. On travaille sur les connaissances de SVT et on anticipe le programme de la première année de médecine. Donc depuis cette année, une nouvelle option est arrivée, l'option santé, mais en quoi elle consiste concrètement?
Alors, en parallèle de la prépa, donc, qui existe déjà depuis un moment, cette année, nouveauté, effectivement, on a ouvert donc, aux premières et aux terminales une option santé. Donc, les élèves se sont inscrits en juin, mais il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent encore s'inscrire s'ils sont intéressés. Il faut aller voir M. Poveda. Et là, donc, en fait, on va faire pour les premières surtout de la découverte professionnelle. Donc, on va leur présenter les différents métiers de la santé. On va faire venir des intervenants. Donc, il y a des médecins qui vont venir parler de leur métier, une sage-femme, une infirmière péricultrice. Ça, c'est pour les prochains rendez-vous. Ensuite, on va aussi organiser une visite du campus santé de Brabois. On va passer une journée complète en immersion, suivre les cours magistraux en amphi, aller à la BU, etc. Ensuite, on leur propose aussi des petits modules. Donc, avec Madame Cieli, Madame Decombe et moi-même, on va leur proposer des modules sur des études de maladies et des TP. Et ensuite, on va aussi leur proposer les premiers secours, de se former tous les élèves de l'option santé aux premiers secours. Eh bien, merci beaucoup d'être venu avec nous sur ce plateau. Bah, de rien, merci à vous. À présent, nous accueillons Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Peux-tu nous dire quel sondage as-tu réalisé auprès des élèves du lycée? Nous avons réalisé un sondage auprès des 953 lycéens. Nous avons obtenu 152 réponses, dont 23% de seconde, 36% de première et 41% de terminale. Et quelle a été la première question? À la question « Est-ce que vous vous sentez bien au lycée Julie Daubié ?» 87% des élèves ont répondu oui et donc 13% ont répondu non. Et il me semble que tu leur as demandé quelle image ils avaient du lycée avant de venir. Oui, effectivement. Et 58% avaient une image neutre du lycée, 16% avaient une image plutôt positive et 26% avaient une image négative. Et sait-on d'où ça vient? Cette mauvaise image vient la plupart du temps de la famille, des amis ou alors des profs du collège. Et que disait-il sur ce lycée? Qu'il y avait des rumeurs, que les profs étaient souvent absents, que c'était un lycée de cassos, que le niveau était bas et qu'il y avait beaucoup d'élèves perturbateurs. Les professeurs du collège disent aux bons élèves que pour eux, c'est mieux d'aller dans un lycée à Metz, car cela ouvre soi-disant plus de portes et que c'est plus réputé. Bon, bah, apparemment, les rumeurs n'étaient pas trop fondées, vu que 87% des élèves interrogés se sentent bien au lycée. Alors, qu'as-tu demandé par la suite? J'ai essayé de trouver des solutions pour améliorer l'image du lycée et j'ai demandé ce que les élèves proposent comme solution pour améliorer le lycée. Certains veulent le brûler ou encore le détruire, mais nous avons eu quand même des réponses constructives. Et parmi une qui revient le plus souvent, c'est de mettre des fontaines à eau, d'installer des casiers. Les élèves veulent également qu'on retire les cailloux des murs, rénover les toilettes des filles, améliorer la qualité des locaux, de la cantine, les emplois du temps, etc. Les élèves aimeraient que les surveillants soient un peu plus à leur écoute. Concernant les activités extrascolaires, certains aimeraient plus de clubs, d'activités sur le temps de midi ou plus de sorties scolaires. Espérons que certaines choses puissent être améliorées. Et enfin, tu as fini sur une note positive. Avec quelle question? Donc la question était « Qu'est-ce que vous préférez le plus au lycée ?» Les élèves ont cité 20 fois la MDL, 20 fois les amis, 11 fois la cantine, donc il faudrait que les élèves se mettent d'accord, 10 fois le lab, 6 fois le CDI, 4 fois les professeurs, 4 fois les boucles de Julie Daubié. Et ensuite, il parle de l'UNSS, de certaines options comme l'histoire des arts. On a vu apparaître aussi Nolan et Madame Baumann. Mais beaucoup d'élèves aiment aussi quand ça sonne et quand ils n'ont pas cours. Et pour finir sur une note joyeuse, une élève a répondu « Le moment de la Saint-Valentin quand on offre des chocolats chauds ». Il y en a même un qui a répondu qu'il aimait les cailloux au mur. Eh bien, en tout cas, merci d'être venu. Merci. Alors, merci d'avoir regardé cette émission et donc merci à toute cette équipe pour cette nouvelle année. À la prochaine. À la prochaine.